Alors c'est vrai que j'ai suivi le parcours un peu idéal que promeuvent les professeurs et les institutions, donc filière S, prépa, école de commerce. Et arrivée en école de commerce, je me suis un peu demandé ce que j'y faisais. J'avais aucune envie de suivre le parcours rêvé de mes camarades, donc rentrer dans un grand groupe, faire une belle carrière dans la finance ou le marketing. Et puis j'ai eu la chance de découvrir l'entrepreneuriat à impact via une association qui s'appelle le Noise. J'ai accompagné un entrepreneur pendant toute ma première année d'école. Ensuite, j'ai accompagné encore plus d'entrepreneurs dans l'incubateur de Make Sense où j'ai fait mon stage de césure. Et puis, après ça, je me suis dit que moi aussi, j'avais envie de lancer mon propre projet, aller plus loin et défendre une cause qui me tient à cœur. La préservation de l'océan, c'est une évidence pour moi. J'ai grandi à La Rochelle, je fais du surf depuis que je suis au collège et puis je suis devenue guide de plongée sous-marine. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans l'océan. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses incroyables à y voir, mais aussi qu'il y avait des problèmes qui le menaçaient. Et finalement, il faut agir sur ces problèmes-là si on veut continuer de voir les merveilles qu'on adore voir quand on plonge ou quand on va surfer. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'agir sur la préservation de l'océan. Si on a décidé de faire une série documentaire, c'est parce que ce sont 2 documentaires qui nous ont fait complètement changer notre mode de vie avec Julien, qui a cofondé Bluetopia avec moi. Il y a eu d'abord Plastic Ocean, donc sur la pollution plastique dans l'océan, et après ça, on s'est engagé dans une démarche zéro déchet. On a essayé de limiter au maximum nos déchets plastiques notamment. Et puis il y a eu Cowspiracy sur l'impact de l'élevage industriel sur la planète. Et là, on est devenu vegan du jour au lendemain. On n'a pas fait les choses à moitié. Et on s'est dit que les documentaires, c'était des outils très précieux et vraiment puissants pour pouvoir faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe et puis faire passer des messages et encourager à l'action pour aller dans le bon sens. En tout cas, dans le bon sens pour l'océan et pour la planète sur laquelle on vit. On peut retrouver Bluetopia sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn et puis sur notre site internet, donc bluetopia.org et via notre newsletter qu'on envoie une fois toutes les 2 semaines.